Salut les aquarellistes, aujourd'hui on va peindre un paysage marin à l'aquarelle. Donc le voici, c'est un paysage de bord de mer, paysage marin. En utilisant une technique normale, assez simple. On va dire que c'est plutôt une technique lâche. Vous voyez un petit peu le loose painting. Probablement je ferai une autre vidéo pour expliquer mieux ce qu'est le loose painting, mais en gros c'est peindre sans s'attarder sur les détails. Voilà, plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, deux bateaux. Il y a certainement des choses que je vais retirer dans ce tutoriel. Notamment ça, je suis pas sûr que ce soit utile, cet élément de premier plan, mais il y a une cabane qui est vraiment intéressante ici. Donc par contre la perspective est un peu bizarre là, parce que c'est un point de vue qui est un petit peu décalé et à la fois frontal. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui en essayant d'être le plus rapide possible, de pas d'enlever les détails. Voilà, c'est parti. Donc je vais commencer, donc là, hop, là je vais essayer d'être rapide, hein. Je vais essayer d'être un petit peu dans l'énergie, de pas trop passer de temps sur le dessin. Je vais essayer, je dis bien. C'est vrai que des fois, donc là, hop, la cabane. Donc automatiquement, je change un petit peu le dessin, hein. J'essaie juste d'avoir une aquarelle qui me plaît, en fait. Hop. Donc là, voilà, ça part bien comme ça. Là aussi. Donc là, il y a cet élément qui est hyper important, parce que déjà, c'est sur le point focal, c'est-à-dire le point d'attention de l'image. Donc il faut essayer quand même de laisser de l'espace pour cet écriteau. Voilà, donc là, il y aura une barrière, effectivement, plutôt à ce niveau-là même. Hop. Voilà, donc je suis pas hyper précis, hein, justement. Donc là, il y aura une échelle ici. Voilà. Donc là, un autre bout de bois comme ça, qui part à peu près comme ça. Voilà, juste qu'on a à peu près la scène. Donc ça, ce petit rebord. Le bateau qui va être là, ici. Hop. Ouais, je sais même pas si je l'ai très bien fait, mais voilà, à peu près. Donc est-ce qu'on met l'autre bateau? Pourquoi pas, ce petit canoë, canoë, bateau pneumatique plutôt. Là on peut éventuellement rajouter ce détail, ce poteau, là aussi, donc au même niveau. Hop. Donc voilà, là le but c'est d'essayer de peindre assez vite. Donc là on aura cette route qui passe comme ça, donc la lumière sera par là. Là on arrive avec un truc où il y a un arbre ici, comme ça. Voilà, et puis je pense que ça suffit, hein. Là honnêtement on va essayer de simplifier au maximum la scène. Hop, voilà. Voilà, donc là il y a quoi? Il y a peut-être un écriteau ici, voilà. Là il y aura peut-être un gars qui discute, pourquoi pas. Hop, voilà. Donc là, bon, je pense qu'on a assez d'éléments, vous voyez, voilà, c'est juste histoire de planter le décor, comme on dit. Et puis là, je vais commencer. Donc là, je vais prendre un bleu, n'importe quel bleu, pour le ciel. Donc là, hop, bleu de céruléum, voilà. Là, je vais quand même laisser de l'espace, voilà. Donc j'essaie de pas être
trop... Hop, donc là il y a quand même l'échelle. Allez, on va dire qu'on va passer un petit peu comme ça. Voilà. À la rigueur, je vais peut-être remettre même cette même couleur ici. Donc là, ça se mélange avec le crayon, c'est pas très grave. Hop. Donc là, par exemple, peut-être qu'on aura besoin de mettre un autre perso ici. Donc à la rigueur, laisser un peu de blanc. Voilà. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et donc là, je vais mélanger un bleu cobalt avec un bleu de céruléum. Et je vais passer cette couche ici. Voilà. Cet élément d'ailleurs va remonter un petit peu ici, puisque le bateau va être de couleur bleue, donc autant avoir un rappel de couleur. Voilà. Peut-être même que je vais intégrer peut-être une couleur un peu, voilà, un peu de jaune pour avoir une couleur un peu plus verdâtre par là. Je teste, hein. C'est un petit peu au feeling. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il y aura un arbre derrière la cabane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du jaune, voilà, pour simuler un petit peu cet arbre, l'évoquer, je veux dire. Voilà. Vous pouvez même rajouter une couleur qui va verdir un petit peu, donc du bleu sur le jaune. Voilà. Alors ensuite, donc là je vais probablement prendre de l'ocre jaune et couvrir la totalité. Peut-être laisser une zone de blanc ici. Mais je vais juste couvrir, voilà, la totalité. Voilà, alors là je suis ultra synthétique, hein. Vous voyez, je pense qu'on peut difficilement être plus synthétique que ce que j'ai fait. Voilà. Peut-être remettre un peu de jaune. Voilà. Et là pareil, je vais peut-être remettre un peu d'ocre jaune. Là, comme il y aura peut-être un personnage, je laisse un petit peu de blanc volontairement. Voilà, donc là c'est notre première étape pour cette peinture, on va dire. Vous voyez, voilà, j'ai été très vite, hein. Donc là maintenant, petit coup de sèche-cheveux. Voilà, donc là maintenant je vais utiliser du terre de sienne de Quinacridone ici pour le toit, pour raviver ce toit qui est important. Donc là j'essaie de, voilà, pareil, de pas être trop précis sur le travail du toit. Hop. Mais voilà, j'utilise donc mon pinceau Escoda qui est assez précis justement. Voilà. Pour ce toit. Voilà. Donc ensuite, donc là je vais prendre un bleu probablement que je vais mélanger avec un sépia. Et puis je vais marquer voilà, un petit rond comme ça. Je vais faire probablement un rappel ici, parce qu'il y a un écriteau qui est noir. Hop. Donc là, bon, à la rigueur, les écritures, voilà, je vais le peindre comme ça, parce que les écritures, à la rigueur, je pourrais toujours les rajouter au blanc de titane. Voilà. Puis là, je vais peut-être peindre, voilà, un petit peu en négatif, comme ça.
Puis là, je vais symboliser l'échelle, voilà, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je vais symboliser les barrières ici comme ceci. Hop, voilà, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très bien faite. Voilà, ce pinceau est bien quand même, hein. Honnêtement, j'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Alors, une petite ombre, je vais essayer de mettre une petite ombre légèrement violacée. Donc légèrement une petite patine par ici. Voilà, donc là automatiquement ça se fond un petit peu, mais c'est pas grave. Je veux dire ça prend un petit peu sur le noir qu'il y avait là, mais bon c'est pas grave. Là en tout cas on est dans le blanc. Voilà, je marque un petit peu ici. Pourquoi pas dans le fond un petit rappel de bleu, voilà. J'aurais peut-être dû utiliser un pinceau plus fin, mais enfin voilà, vous comprenez l'idée. En fait, j'essaie d'être assez assez souple, voilà, très souple même dans la peinture. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement redéfinir un petit peu cet arbre qu'il y a ici. Voilà, qui passe derrière. Donc là, je fais gaffe quand même à respecter mon truc de lumière qui est ici. Enfin, j'essaie de pas l'enlever parce que c'est finalement presque ma seule lumière que je vais avoir dans cette peinture. Donc là, voilà. Là, je suis un petit peu ma photo en fait. Voilà. On a notre arbre. Maintenant, trouver une couleur pour ici, pour le pare-brise du bateau. Là, je commence un petit peu d'ores et déjà à équilibrer. Est-ce que ouais, je peux prendre ce pinceau. Et puis là, je vais passer ici. Voilà. Ok, ok, ok. Là, je commence un petit peu à redéfinir ce bateau. Voilà, comme ça, pas trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être, je vais essayer de trouver une espèce de gris violacé pour la partie gauche, droite, pardon, droite. Hop.
Voilà, laisser quelques appels peut-être de lumière. Comme ça. Ça peut peut-être même se prolonger jusque là. Donc là, on laisse peut-être une accroche ici de lumière. Et à la rigueur, pourquoi pas rajouter un peu de jaune justement pour faire la liaison avec la partie qu'il y a à gauche. Donc ça, hop, pourquoi pas aussi continuer les arbres. Voilà. Peut-être qu'on aura besoin d'un panneau ici pour équilibrer. Voilà, quelque chose comme ça. Et il faut qu'on fasse les ombres maintenant. Les ombres donc ici. Il ne faut pas que je me plante. Voilà. Et voilà. Donc là, je cherche pareil encore une couleur. Est-ce que ce sera pas trop foncé ça? Pour simuler un petit peu, essayer de simuler un petit peu la brique, mais de manière évasive, pas trop en faire non plus. Ouais. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal. D'accord. Donc ok, donc là maintenant à ce stade, faut quand même regarder le travail, voir ce que ça donne. Donc vous voyez que j'ai pas été hyper précis, mais on a quand même un truc qui est pas mal. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement mettre un petit coup de sèche-cheveux encore à ce stade. Ok, donc là, il faut qu'on fasse quand même qu'on rajoute des petites choses, hein, bien sûr. Tiens, je vais prendre peut-être ce pinceau. D'ailleurs, pour faire un personnage, on va peut-être faire quand même un personnage qui marche ici, ou un groupe de personnages vers ce point, voilà, un personnage, vers ce point focal. Là, je rajoute des petits détails, hein, je commence à essayer d'équilibrer tout ça. Voilà. Donc vous voyez que les pinceaux que j'avais testés la dernière fois, ils me sont quand même utiles, hein, surtout pour ce genre de peinture. Donc là, je vais peut-être mettre un autre perso d'ailleurs. Ouais. Puis lier ces persos parce que peut-être qu'ils discutent ou on sait pas trop, mais voilà, faire un groupe de personnages. Et puis un autre qui va être ici, qui va être plus isolé de ce groupe de personnages et qui marche, voilà, comme ça. Qui marche comme ça. Voilà.
Alors. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même. On va essayer quand même de rajouter un peu une ombre ici, parce que là, je trouve qu'elle n'est pas assez marquée. Hop. Ouais. Ok. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Après, il faut juger l'ensemble, hein, voir si c'est cohérent, rajouter des contrastes s'il en manque. Voilà. En tout cas, la scène m'a l'air pas mal. Puis peut-être éventuellement, je sais pas, rajouter peut-être un petit truc par ici pour équilibrer.